Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à 111 avenue Colin-Montmagny. Bonjour, Maître Bonjour. Dubé. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, et puis je vous l'ai dit, on va en apprendre à toutes les chroniques. Voyager avec un mineur, le consentement à voyage. Oui. Donc, je vous avais dit au départ que même nos gestes quotidiens peuvent être affectés par des règles juridiques. C'en est un. Donc, planifier un voyage avec notre enfant mineur. On a certains documents à préparer, certaines autorisations à obtenir, dépendamment de quelle façon on va exécuter notre voyage. Ce que je comprends, là, c'est que si on veut partir, faire un voyage, la personne est d'âge mineur, ça prend absolument le consentement des parents, où on verra là, plus en détail. Là. Oui. Mais quand et comment? Donc, on a besoin du consentement parental lorsque l'enfant mineur voyage avec un de ses parents, même si les deux ont la garde, les deux sont toujours ensemble. S'il ne voyage seulement avec un, le consentement est requis. S'il voyage avec un des parents séparés aussi, il faut le consentement de l'autre parent. Et si l'enfant voyage avec ma tante, avec mon oncle, avec un tuteur, avec quelqu'un autre que ses parents, le consentement est également requis. Donc, c'est un document qui va être sûrement demandé aux douanes pour s'assurer que c'est pas un enlèvement et que les parents sont informés d'où se trouve leur enfant et avec qui. Même marié? Oui, même marié si on voyage seulement avec un seul parent. Donc, et c'est bien sûr des voyages qui sont dans d'autres pays. Donc, c'est sûr qu'au Canada, on peut transiger entre les provinces sans problème. Mais si on veut traverser aux États-Unis, aller en Europe et tout ça, là, le consentement est requis, même si on est déjà marié. Si je voyage seul avec mes enfants, je dois avoir l'autorisation du père pour voyager avec mon enfant mineur. Est-ce que c'est un document spécifique ou si on peut le faire par écrit? Ou... Le document qui est signé, c'est une autorisation spécifique, donc au voyage précis que l'on donne. On ne peut pas donner à l'autre parent l'autorisation de voyager, peu importe quand, comment, avec l'enfant et tout ça, parce que la situation peut changer dans le temps. Aujourd'hui, ça peut être correct que mon conjoint parte avec mes enfants mineurs, parce qu'on s'entend bien, on n'est pas séparés, tout est beau, mais dans 2 ans, si la catastrophe est arrivée d'une séparation, ça ne veut peut-être pas dire que je vais accepter que le voyage se fasse ou dans les circonstances sans que j'ai un droit de regard dessus. Donc, c'est pour ça que le parent qui voyage avec ses enfants a besoin de se faire autoriser par l'autre parent qui n'est pas du voyage ou le tuteur. Je peux donner l'exemple, on a à la Polyvalente ici des professeurs qui organisent un voyage outre-mer par année. Donc, chacun des parents de ces enfants mineurs-là, les 2 parents, parce qu'ils vont voyager avec des enseignants, ont consenti au voyage. Savent exactement le contenu du consentement, donc le document. Ça fait exactement à quel hôtel ils vont séjourner, quelle compagnie aérienne, les dates du voyage, les numéros de passeport des enfants, numéros de passeport des accompagnateurs, leurs informations, les informations des parents, les informations des enfants, date de naissance et tout ça, et les informations des parents ou adultes accompagnateurs. Et l'autorisation, elle est pourquoi? Date de retour, parce que le consentement, oui, permet de sortir du pays, mais permet d'entrer aussi. Donc, s'assurer qu'on a tous les renseignements qu'il faut pour que le douanier puisse bien identifier et s'assurer que ce n'est pas justement un enlèvement d'enfant. La forme de ce document-là n'est pas nécessairement notariée. Donc, c'était ma prochaine question. Oui, donc c'est pas nécessairement notarié. Elle peut, il y a 3 façons de, c'est tout le même document écrit. Par contre, il y a 3 façons de l'assermenter. Ça peut être fait par un commissaire à l'assermentation, un avocat ou un notaire. C'est sûr qu'on peut signer un parent sans se faire assermenter, arriver à la douane puis que ça fonctionne, sauf que l'assermentation apporte une protection supplémentaire. Question d'identité. Je peux faire signer mon voisin, le nom du père de mes enfants. Le douanier ne saura pas si c'est vraiment le père qui a signé, tandis que lorsqu'il y a le sceau d'un commissaire à assermentation, d'un avocat, d'un notaire, nous avons l'obligation de vérifier l'identité et le consentement vraiment de la personne qui ne fera pas partie du voyage.
Donc, on ne peut pas faire des arrangements comme ça sur le coin de la table. Là. Non. Il faut que ce soit vraiment... Il faut qu'il y ait des vérifications. Exact. Surtout sur l'identité, puis sur le voyage comme tel, les coordonnées, les dates, la compagnie de transport, l'hôtel où est-ce qu'on va séjourner. Est-ce que c'est un voyage? Des fois, on part, on va à telle place en Europe, on va changer de pays. Donc, on doit vraiment spécifier le parcours que l'on va faire en voyage pour que le parent soit informé de la destination puis l'endroit où est-ce que son enfant va être. OK. Donc, je comprends que le contenu, c'est vraiment là, toutes les informations pertinentes au voyage de l'enfant ou du mineur. Maintenant, quelle forme ça doit prendre? C'est, ce que vous dites, c'est la sermentation. Et qu'est-ce que vous devez y rajouter? Qu'est-ce qu'on met? Quand vous parlez de forme, qu'est-ce que vous voulez dire par forme? La forme, c'est le contenu. Puis la forme, c'est est-ce que, justement, je le fais sur le coin de la table, signé par mon conjoint ou le père des enfants, sans qu'il soit vérifié si j'ai la bonne personne? Est-ce que je le fais assermenter par un commissaire de sermentation, par un notaire, un avocat? Est-ce que je l'écris en anglais ou en français? Donc, oui, notre langue maternelle, la plupart ici à Montmagny, est le français. Donc, on va en faire une copie français, mais on conseille d'avoir une copie aussi anglophone, qui est la langue la plus parlée internationalement, parce qu'on ne peut pas prendre pour acquis que le douanier va parler français. Donc, on aimerait bien ça, mais on est mieux d'avoir une copie en anglais. Et je reviens vraiment sur le fait que ça ne peut pas être une autorisation générale. Je peux pas dire, papa, maman, vous pouvez partir n'importe quand, n'importe comment avec les enfants mineurs. C'est vraiment spécifique à chaque voyage. Chaque voyage doit avoir son consentement. Donc, on a souvent, les exemples que l'on a, souvent, ma tante marraine amène fiston à Walt Disney à la fin des études, à la fin de l'année scolaire. Bien, on en a beaucoup de, justement, tantes ou parents qui passent, bien là, j'autorise marraine à payer un voyage à mon enfant. On vient les deux autoriser qu'il puisse avoir ses vacances avec marraine pour qu'elle n'ait pas de problème à la douane. Ça se peut que le douanier ne demande jamais le document. Donc, ça peut arriver. Mais s'il demande, puis que vous êtes le fait de ne pas en avoir, peut vous bloquer, peut avoir un refus d'entrée aux États-Unis, d'entrer en Europe, de passer la douane, donc, ou de sortir du pays. Donc, c'est important, on ne veut pas être coincé aux frontières et gâcher tout le plaisir de la vacance. Et comme le monde a beaucoup changé, il est bien plus probable qu'on demande ce document-là qu'on ne le demande pas. Aujourd'hui, je pense qu'aux douanes, on fait maintenant les vérifications d'usage. Oui, exactement. Et aussi, il faut vérifier, dépendamment de la compagnie aérienne qu'on utilise et du pays où est-ce que l'on va, on invite aussi à vérifier au consulat s'il y a des particularités à avoir sur le document. Parce que certains pays peuvent avoir des exigences particulières. Et les autres documents qui peuvent être requis aussi aux douanes, c'est souvent certificat de naissance, si on est séparé, jugement de divorce, séparation de corps, les modalités de garde et tout ça. C'est sûr que c'est plutôt rare qu'ils nous demandent tout ça, mais vaut mieux prévenir que guérir, que gâcher justement notre voyage parce qu'on a oublié un document ou on n'a pas ce qu'il faut pour identifier l'enfant, nous identifier. C'est sûr qu'on part avec notre passeport qui est la pièce la plus majeure pour nous identifier à un pays, nous identifier tout court, mais ils peuvent demander d'autres documents supplémentaires dépendamment du pays où est-ce que l'on transige. Il n'y a pas de document fourni par le gouvernement ou peu importe, là, c'est vraiment un document que vous préparez. Il y a un document qu'on prépare. Et que vous faites toutes les vérifications nécessaires pour vous assurer que tout est conforme et qu'il n'y aura pas de problème. Peu importe, on parle de douane, mais ça peut être... C'est ça. Nous, on a notre document qu'on peut remplir pour vous, on peut préparer, on peut assermenter. Par contre, il y a sur le site du gouvernement du Canada un modèle de consentement parental, donc à voyage, que l'on peut remplir nous-mêmes et ensuite faire assermenter si on connaît un commissaire, un notaire, un avocat qui peut faire cette assermentation-là pour nous. Ce que j'ai compris, c'est l'importance du sceau qui confirme et qui vous évitera beaucoup de problèmes aux douanes. C'est ça. C'est une sécurité supplémentaire parce que l'identité de la personne qui a signé a été vérifiée. Fait que c'est quand il y a ce sceau-là, c'est des officiers publics qui sont venus dire « Oui, j'ai le bon papa, j'ai la bonne maman, la bonne personne qui a apposé sa signature, qui est le bon parent versus ce certificat de naissance de l'enfant. » Il me vient une question à l'esprit. Il est bon pour combien de temps, ce document-là? Il est bon pour le voyage sur lequel on a spécifié.
Une seule fois. OK. Donc, à moins qu'on en ait mis plusieurs voyages, qu'on sait durant l'année, on va faire 3 voyages avec l'hôtel et toutes les heures de vol et tout ça, mais ça me surprendrait absolument. On ne planifie pas tant que ça, mais c'est un voyage, un consentement. Donc, à chaque fois qu'on doit traverser les douanes, ça prend un nouveau document. Exactement. Autant par les voies aériennes que terrestres. Et c'est la loi. Donc, si on passe à la colle en auto pour aller aux États-Unis, le consentement peut nous être demandé. Et c'est la loi. C'est la loi. C'est très intéressant. On vient d'apprendre ça encore aujourd'hui, que voyager avec un mineur, ça prend le consentement à voyage. Donc, pour plus d'informations, vous appelez Maître Nathalie Dubé au 248-1414 chez PME Internotaire à Montmagny, où ses collègues, les gens pourront bien vous informer, surtout vous aider pour avoir le bon document, surtout pas avoir de problème à passer aux douanes avec les jeunes qui sont d'âge mineur. Merci beaucoup. Merci très intéressant. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui.